Une personne ce matin qui est venue chercher Dieu, qui est venue entendre la voix de Dieu, qui est venue entendre la parole de Dieu. Je prie, éternel Dieu de gloire, que, oh Dieu, ma bouche soit rendue semblable à la plume de l'écrivain habile. Donne des cœurs disposés, papa, pour entendre ta parole. Donne le discernement de chaque mot. Donne de comprendre, oh Dieu, la lettre que nous allons utiliser ce matin. Et permets, éternel, des amis qui n'entendent pas avec l'oreille de la chair, mais avec l'oreille de l'esprit. Afin qu'à la fin de ce programme, chacun soit satisfait. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me donne son amen le plus sérieux. Alléluia. Bonne arrivée dans la présence de Dieu. Ce matin, nous allons parler des choses compliquées. Dis amen. Dis à quelqu'un, on va parler des choses compliquées. Donc si tu n'as pas l'habitude d'entendre des choses compliquées, tu vas te perdre ici. Amen. Voilà, nous sommes habitués aux choses. Je n'entends pas. Voilà, nous aimons les choses compliquées. Nous aimons quand c'est compliqué. Amen. Et le thème que nous traitons ce matin, c'est qui t'a ouvert. Je n'entends pas qui t'a ouvert. C'est important, on n'a pas dit qui t'a ouvert l'œil. Amen. On dit qui t'a ouvert les yeux. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Jean le chapitre 9. On va lire le verset 1 à 27. On va aller de pas en pas. On va sauter par moment parce que c'est un passage qui est très long. On ne peut pas tout lire. Juste un peu le piano encore. Jean 9, verset 1 à 27. C'est mieux juste un peu encore ici. Oui. Jean le chapitre 9, à partir du premier verset. Allons-y. Et la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. La Bible dit que Jésus, en passant, a vu un homme qui était aveugle, mais aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. La question des disciples est, allons-y. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ou ses parents? Ma pose, parce que selon les Hébreux, le fait que quelqu'un soit aveugle, c'est un péché. Le fait que tu ne vois pas, dans leur langage, c'est un péché. En d'autres façons, ça veut dire que c'est très mauvais. C'est condamnable même par Dieu. Amen. Donc il dit, mais Seigneur, dis-nous, dès que le gars est aveugle, qui a péché? Est-ce son père, sa mère ou c'est lui-même? Vas-y. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées comment? En lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne peut travailler. La nuit arrive où personne ne peut travailler. Est-ce que les gens ne travaillent pas la nuit? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui travaillent la nuit? Mais Jésus dit qu'il y a une nuit où on ne peut plus travailler. Allons-y. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. La Bible dit qu'il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus vient de faire un rituel. Amen. Il vient de faire un sacerdoce. Il vient de faire une cérémonie spirituelle. Amen. Ça veut dire littéralement que pour voir, ce n'est pas facile. Il faut toute une cérémonie. Amen. Pour que tu commences à voir, il faut toute une cérémonie. C'est-à-dire qu'il faut tout un rituel. Sinon, normalement, tu ne peux pas voir. Allons-y. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Ça veut dire que dès que Dieu commence à te permettre de voir, les gens vont commencer à s'interroger sur ta vie. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Il lui dit, comme tes yeux. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Voici la première question. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur
dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il leur répondit, je le sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandaient comment il a pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Cet homme ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Oui. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Bon, verset 20. Les parents. Ses parents répondirent, Oui. nous savons que c'est notre fils. Nous, quand on regarde, on sait que c'est notre fils. Et qu'il est né aveugle. On sait comment il est né. Mais comment il voit Mais maintenant? la manière il a commencé à voir là. Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Ça, c'est ça, nous, on ne sait pas. Interrogez-le lui-même. Il a l'âge de parler. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent, cela parce qu'il craignait les Juifs. Bon, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Il répondit, s'il était pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Voilà d'où vient notre thème. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, oui. Je vois. L'ai-je déjà dit? Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Amen. 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 Et Amen. Merci Père, tu m'as fini, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il y a eu plusieurs types d'aveuglement dans la Bible. Alléluia. Dans notre Bible, il y a plusieurs niveaux d'aveuglement. Il y a plusieurs types d'aveuglement. Et il y a eu plusieurs aveugles qui ont été guéris par le Seigneur. Amen. Amen. Mais Jésus dit que si quelqu'un dit qu'il voit, il est alors aveugle. Mais s'il est aveugle, il peut voir. Alléluia. C'est un mystère que les Juifs n'ont pas compris. Amen. Mais nous demandons ce matin qui t'a ouvert les yeux. Nous savons que toute personne qui naît, à la base, toute personne qui naît aveugle. Il n'y a pas un bébé qui est né et puis voit. Ça n'existe pas. Quand un enfant vient au monde, le premier organe qui doit d'abord s'ouvrir dans sa vie, c'est d'abord ses yeux. Alors la médecine va prescrire, n'est-ce pas, un colis qu'on va mettre dans ses yeux pour qu'au bout d'une semaine, l'enfant commence à voir. D'autres personnes, l'enfant va entrer en contact avec le nouveau monde. Je peux enseigner ce matin, non? Amen. Amen. Je peux par là définir l'œil comme étant l'organe le plus puissant qui nous connecte au monde invisible. Ça veut dire que l'œil te permet de te connecter au monde surnaturel. Amen. Ça veut dire que quand Dieu veut connecter un homme ou une femme à son monde, il ouvre d'abord ses yeux. Donc l'œil va devenir alors le langage de l'esprit. Amen. J'espère que tout le monde comprend, on va doucement. Parce que c'est pas que Dieu enseigne quelque chose de compliqué. Vous n'avez pas mal d'intelligence. Amen. L'œil devient alors le langage de l'esprit. Et vous allez voir que même il y a des enfants dès qu'ils sont petits, ils commencent maintenant parce qu'ils ont mis d'abord des choses dans les yeux. Ils vont commencer à voir. Amen. Amen. Ils vont commencer à voir dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas, vous êtes en danger. La Bible dit si l'œil d'un homme est en bon état, tout son corps est protégé. Mais si l'œil est dans un mauvais état, le corps vient plongé dans les ténèbres. Amen. Et ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose, que quand on parle de l'œil, on veut parler aussi de la connaissance. Amen. Amen. Quand quelqu'un te parle et puis dit, ah, je vois, ça veut dire quoi? Tu n'entends pas?
Je n'entends rien. Ça veut dire que je comprends. Je vois maintenant. Allez, je comprends maintenant. Donc, voir peut t'amener à une compréhension. Voir peut t'amener à une connaissance. C'est pour cela que si on parle d'un truc, d'une chose que tu n'as jamais vue, tu ne peux pas comprendre. Si tout le sujet dit lion, déjà dans ton esprit, il y a une image de lion qui vient d'arriver. Yes. Si il dit éléphant, dans ton esprit, il y a éléphant qui vient d'arriver. Mais s'il a dit quelque chose que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas savoir à quoi ça ressemble et ce que ça signifie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Jésus va nous montrer qu'on ne peut pas voir facilement. Tu peux être physiquement voyant, mais spirituellement aveugle. Tu peux voir physiquement, tu peux marcher physiquement, entendre physiquement, mais spirituellement tu es aveugle. La Bible dit que l'homme naturel est formé comme l'homme spirituel. Ça veut dire qu'aussi que naturellement tu as les yeux, tu as les oreilles. Spirituellement aussi, tu as les yeux, tu as les oreilles. Les différents organes que l'homme a physiquement, l'homme a ces mêmes organes-là aussi spirituellement. Et permets-moi de te dire que Dieu a caché un pouvoir derrière tous les organes qu'il a attribués à l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas un organe qui n'a pas de pouvoir. Et Dieu a donné alors à chaque organe la capacité de nourrir un homme. Amen. Amen. On peut avancer. Amen. Chaque organe a le pouvoir de nourrir quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des gens parce qu'ils jouent bien. Le pied, il peut bien manger. Drogba, c'est son pied qui lui donne à manger. S'il n'a pas de pied, il ne peut pas manger. Bravo. Tout le temps il jouait, ce sont ses pieds qui lui donnaient à manger. Amen. Amen. Il y a des gens, ce sont les yeux. Quand il voit bien, il est béni bien. Amen. Il y a des gens, ça y est, bouche. Quand il parle bien aussi, Dieu le bénit. Un pasteur, s'il ferme sa bouche, il est fini. Bravo. Parce que c'est son organe de travail. Amen. 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 Donc quand tu découvres l'organe, alléluia, Amen, qui te nourrit, tu dois l'entretenir. Tu dois en prendre soin. Alléluia. Les interprètes, c'est l'oreille. S'il n'a pas compris, il ne peut pas interpréter. Donc chaque organe a le pouvoir de nourrir quelqu'un. Dis Seigneur, montre-moi l'organe qui va me nourrir. Je n'entends pas Seigneur. Montre-moi l'organe qui va me nourrir. C'est important de savoir ces choses. Alléluia. Amen. Et donc, nous parlons ce matin des yeux. Je voudrais un peu faire une ouverture sur la vie de Josué. Quand vous regardez la vie de Josué, le pouvoir de Josué était dans ses pieds. Dieu lui a dit partout où tu as foulé la plante de tes pieds, je te donne Seigneur en héritage. Les possessions que Israël a acquises sont les possessions vers lesquelles les pieds de Josué sont partis. C'est-à-dire que là où les pieds de Josué ne sont pas arrivés, c'est le père territoire d'Israël. Amen. Et Dieu me dit que vous allez marcher sur les serpents et les serpents et les nerfs humains, sauf les sorciers qui marchent à l'air. C'est-à-dire que comme les pieds, il y a un pouvoir qui peut te faire écraser la sorcellerie. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand il s'agit des malades, il dit ils imposeront les mains aux malades. Alors, ils imposeront les pieds, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est important de comprendre ce qu'ils sont en train de dire avant qu'on aille plus loin. Alléluia. Amen. Donc, quand nous disons Seigneur, ouvre mes yeux, c'est parce que nous voulons que Dieu fasse un travail chez nous. Mais quand on posait la question, qui t'a ouvert les yeux? Cela veut dire que pour que tes yeux s'ouvrent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la capacité de le faire. La Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il y a des choses dans ta vie chrétienne que si tu n'as pas compris, Dieu ne peut pas décoller avec toi. Il y a des choses
pense que tant que tu n'as pas compris, Dieu ne peut pas évoluer avec toi. Hein? Amen. La vie chrétienne est le premier niveau dans le monde spirituel. Parce qu'elle commence par la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le premier pas dans le monde des esprits. Quand quelqu'un commence à prendre conscience, il peut commencer à accepter Jésus. Amen. Amen. Et la vie chrétienne, c'est le premier niveau. Dis avec moi, premier niveau. Premier niveau. Et tu peux rester au premier niveau jusqu'à mourir au premier niveau. Dieu n'est pas dérangé. Mais le souhait que Dieu a, c'est que tu dois aller en profondeur, tu vas aller plus loin. Amen. Vous savez, c'est bien de naître enfant de Dieu. C'est une bénédiction que tu sois né enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. Mais c'est une malédiction que tu meurs enfant de Dieu. Il faut répéter ça à quelqu'un. Quelqu'un a compris ça, non? Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce qu'on doit expliquer? Alors, qu'est-ce expliquer? Quand tu nais enfant de Dieu, le ciel est réjoui, tu es content. C'est une bénédiction. La Bible dit qu'il y a de la fête dans le ciel. Bravo. La fête qu'un enfant est né. Mais quand tu demeures enfant de Dieu jusqu'à ta mort, c'est une malédiction pour toi. De vous à moi, vous êtes parents comme moi. Quel est ce père qui veut que son enfant reste enfant jusqu'à la fin de sa vie? Réponds-moi s'il te plaît. Toi, t'as mis ton enfant, il n'a qu'à rester enfant. Il n'a qu'à manger toujours derrière toi, marcher toujours derrière toi, demeurer toujours dans ta maison. Il n'a pas de vision, il n'a pas de rêve. Même s'il devient vieux, qui va t'aider? Donc c'est une bénédiction que tu es un enfant, mais c'est une malédiction qui reste un enfant jusqu'à des années. Si tu acceptes ça, c'est que tu es un sorcier. D'accord ou pas d'accord? Donc quand tu es né enfant de Dieu, Dieu est content, mais Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu grandisses dans la connaissance. Seigneur, fais-moi grandir. Dis Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, fais-moi grandir. Dis Seigneur, fais-moi grandir. Seigneur, fais-moi grandir. Mais le problème, c'est qu'on ne grandit pas un coup. Si tu grandis un coup, tu as envie de mourir. Ou si tu grandis un coup, tu vas échouer. Adam est venu au monde, il est grand. Il n'a pas connu l'enfance. Regardez comment lui et Ève ont plongé le monde dans des problèmes. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il vient comme un enfant. Il connaît l'enfance, il grandit normalement, il grandit naturellement. Et c'est lui qui a sauvé l'humanité. Ne t'inquiète pas si c'est que tu fais commence petit. Je ne vais pas demander Amen. Je ne veux pas que ça te dérange si tu commences petit au. Qui m'a donné son Amen au. Qui m'a donné bien son Amen. Donc, le fait que tu sois né aveugle, c'est pas ça le problème. C'est le fait que tu demeures aveugle jusqu'à l'âge de parler. On dit interrogez-vous vous-même. Il a l'âge, il peut parler, mais il peut parler, mais il ne voit pas. Quand tu as l'âge de voir et tu ne vois pas, tu vas murmurer. Tu vas parler, tu vas divaguer, tu vas dire les choses, tu vas te plaindre contre Dieu, tu vas te plaindre contre les hommes de Dieu, tu vas te plaindre contre les choses de Dieu, tu vas te plaindre contre tout ce qui t'arrive parce que tu ne vois pas ce que Dieu fait. Oui, il a l'âge, il peut parler, mais il ne voyait pas. Non, s'il ne voit pas, il peut se plaindre. Bravo. Tu as demandé le mariage, peut-être que tu as dit bon, voici le mariage, mais tu ne vois pas. Tu as murmuré. Tu vas même commencer à faire la même prière. Tu vas refaire la même prière plusieurs fois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Et le danger, c'est que le fait d'être aveugle peut te conduire à la mendicité. Quand on parle de la mendicité, ce n'est pas obligé que tu ailles au bord de la route déposer une petite cuvette pour réclamer de l'argent. Mais ça veut dire que quand tu es aveugle, tu vas dépendre des gens. Ta vie va dépendre des gens. Ta vie va dépendre des gens. Ta vie, tu vas compter seulement sur l'argent des gens.
sur la bouche des gens, sur les paroles des gens. Amen. Ça veut dire que sans les gens, tu ne seras rien. Parce que quand tu es aveugle, tu n'as pas de vision. Quand tu es aveugle, tu n'as pas de révélation. Quand tu es aveugle, tu ne sais pas t'orienter. Il faut qu'on te prenne par la main et il faut qu'on te conduise. Vous savez, dans la marche chrétienne, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle la surface, il y a ce qu'on appelle la profondeur. Amen. Je ne sais pas si j'enseigne aux enfants de Dieu. Amen. Je sens que quelqu'un est bizarre à l'église. Dis frère, écoute ce qu'on te dit d'abord. Dis frère, écoute ce qu'on te dit d'abord. Alors si tu ne comprends pas, après tu vas poser des questions. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la surface et ce qu'on appelle la profondeur. Pour ceux qui ont déjà pêché, vous allez savoir qu'il y a des types de poissons qu'on ne peut pas pêcher à la surface. Quand vous allez à la mer, vous allez à la plage, vous ne voyez pas les poissons. Le vrai ou faux? Vous ne voyez pas les. C'est tout ce qui est mort que la mort rejette. Amen. Pourtant, dans un monde que tu vois là, il y a des requins, il y a des baleines, il y a des poissons bizarres. Mais pour les voir, il va aller où? En profondeur. Quand tu restes à la surface, tu vas te contenter des choses de la surface. Amen. Mais quand quelqu'un qui est venu de la profondeur va te parler des pieuvres, des poissons compliqués, des poissons bizarres, tu vas croire que ça n'existe pas. Parce que tu n'es jamais allé en eau profonde. Dis à quelqu'un, allons en eau profonde. On dit ça bien. Je suis venu ce matin changer ta façon de voir ta vie chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que l'église a confondu la vie chrétienne à la vie spirituelle. Ils ont confondu la vie chrétienne à la vie spirituelle. Je dis souvent aux prêchants, quel est cet homme qui maîtrise la famille du voisin? Lui-même sa famille ne connaît pas sa famille. Je veux dire, quand vous venez à l'église, vous commencez à parler des anges, vous commencez à parler des puissances spirituelles, vous commencez à parler de certaines choses qu'on n'a jamais enseignées dans l'église. Les gens disent c'est un démon. Les gens n'avaient jamais vu quelqu'un ouvrir les yeux de quelqu'un. Donc lui, il n'est pas de Dieu, parce qu'on n'a jamais fait ça. Les gens ont peur de l'inconnu. Amen. La vie chrétienne n'est pas la vie spirituelle. Et tu peux être chrétien sans être spirituel. On peut être un bon chrétien, mais on n'est pas spirituel. On jeûne, on prie, mais on n'est pas spirituel. Parce que le jeûne et la prière ne font de personne un homme spirituel. Et on peut être spirituel sans être chrétien, même sans connaître Dieu. Le sorcier n'est pas chrétien, il est spirituel. Il peut dénoncer les maladies mystiques, il n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Le marabout n'est pas chrétien, il est spirituel. Le féticheur est spirituel. Amen. Les francs-maçons sont spirituels. L'une des choses qui peut devenir un homme spirituel, c'est le niveau de ta connaissance. C'est pas ton jeûne et ta prière, jeûne et prie, tu n'es pas spirituel. Pourquoi on dit que tu es spirituel? C'est la connaissance que tu transposes. C'est pour ça que Dieu a dit au peuple d'Israël, mon peuple périt par manque de connaissance. Sinon ils ont l'onction, sinon ils ont la puissance, sinon ils prient bien, ils jeûnent bien, mais connaissance, il n'y en a pas. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Dis sa force, Seigneur, donne-moi la connaissance. Et laissez-moi vous dire ce matin qu'on peut être physiquement intelligent sans être spirituellement intelligent. Elle est à l'école, la première de la classe. Écoutez, je suis en train de faire une grande ouverture pour revenir à mon thème. J'arrive. Elle est à l'école, là. Premier de la classe. C'est le premier de la classe. Mais quand on parle des choses spirituelles, zéro. La zéro là-bas. Moi, il y a mon nom. Il était un professeur, n'est-ce pas, à l'université. Il dit, mais quand moi-même j'ai fait des grandes études, mais quand je regarde les gens qui ne sont pas allés loin à l'école, qui n'ont pas le doctorat, qui n'ont pas la licence, qui n'ont pas la maîtrise, quand ils parlent, quand ils lisent la Bible, et puis ils lisent la Bible, les choses qu'ils disent là, moi j'ai l'impression que, avec toute la connaissance que j'ai dit, c'est pas ça.
c'est l'intelligence physique. Amen. L'intelligence, là, il y a 3 sortes. Et il y a plusieurs manifestations de l'intelligence. Amen. Il y a l'intelligence de la vie. C'est une intelligence dans laquelle on est. Le gars n'est pas parti à l'école, il n'a pas fait CBN. Mais le gars dans la vie, il a des réalisations. Là, c'est l'intelligence de la vie. Il n'a pas été obligé de faire 1 plus 1 égale à 2. Les gens même qui sont à l'école comptent son argent. Amen. 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 Et il a un nom dans la nation. On parle de lui, on parle d'elle. Il n'est pas allé à l'école. Ça, c'est l'intelligence de la vie. Alors, ça y est, l'intelligence qu'on acquiert à partir des livres, en lisant, en étudiant. Le même professeur peut enseigner les mêmes élèves, mais parmi eux, il y a un qui va se démarquer. C'est celui qui fait les fruits et les recherches. L'intelligence de l'école. Amen. Et vous allez voir, les enfants qui sont intelligents à l'école, mais à la maison, 0. Il est intelligent à l'école, il est le plus haut de la classe, mais quand il envoie même dans la chambre, il ne trouve rien. Il ne trouve jamais. On la voit à la boutique, il perd l'argent. On la voit à la boutique, on dit achète quelque chose 500, achète quelque chose 600. L'intelligence de l'école, ce n'est pas l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, on l'acquiert à partir des expériences. Je parle à quelqu'un ce matin. Elle dit à l'intelligence spirituelle. Amen. Amen. Beaucoup de personnes pensent que quand quelqu'un a la sagesse, automatiquement il a l'intelligence. C'est faux. On peut avoir la sagesse sans avoir l'intelligence. Lisez votre Bible. Partout vous allez voir la sagesse. On va mettre la sagesse et l'intelligence. Et là, c'est additif. C'est pas ça? Hein? Avec plus. Donc quand tu as la sagesse, il faut demander l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui va t'aider à utiliser la sagesse. C'est l'intelligence de la sagesse qu'on appelle la manière. Amen. Dieu va aller doucement, doucement. Qui me dit Amen et puis Amen. Parce que tu peux avoir la sagesse et l'intelligence, alléluia, de faire quelque chose. Mais si tu n'as pas la manière, la bonne chose qui est en train de faire, il y a un problème de ta main. Bravo. Il y a des gens qui disent de bonnes choses, mais de la mauvaise manière. C'est la manière là, qui est l'intelligence de la sagesse. Là. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence de la sagesse. Dis ça bien, non? Dis ça bien fort. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ce qu'on est en train de dire ce matin. Est-ce que quelqu'un veut décoller avec Dieu? Est-ce que quelqu'un est fatigué de vivre sa vie chrétienne comme ça, comme ça, comme ça? Tu dois aller à une autre étape. Tu dois aller plus en profondeur. Amen. 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 Les églises d'avant, les anciennes églises, on ne nous a pas montré ça. Il y a même des églises, peut-être le nom, où on a même interdit d'avoir la Bible. Tu vas comprendre ça. C'est les hauts là-bas qui ont Bible et puis ils ne pas dire avec. Alléluia. Mais Dieu veut que tu aies la connaissance. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Vous savez, Dieu a maintenu Adam et Ève dans l'obscurité, c'est-à-dire, ils étaient aveugles. Jusqu'au jour où les yeux s'ouvrent. Quand les yeux s'ouvrent, ils deviennent comme Dieu. J'étais choqué, j'ai lu la Bible, ma fille. La Bible, Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. En d'autres versions, nous étions déjà comme Dieu. Mais quand le diable vient vous dire, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'est pas content? Question. Alors qu'on est bien à son image, à sa ressemblance, ça dit qu'on est bien comme lui. Je me comprends? Alors pourquoi il n'est pas content que l'homme et la femme mangent? Et il dit voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, dont le diable n'a pas menti. Mais le problème de cette affaire, c'est que le diable a mené l'homme à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne lui a pas donné l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est lui qu'on appelle Jésus. Quand tu l'as, tu vis éternellement.
Elle est dans ta vie que tu as goûté. Tu ne peux plus mourir comme les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alléluia. C'est ça aussi qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Mais la connaissance du bien et du mal. Dans toute la vie, alléluia, dans toute la vie et dans tous les arbres que vous allez voir dans la forêt, il y aura toujours deux types d'arbres. Il y a les arbres qui vont donner la connaissance. Alléluia. Amen. Ils servent à la connaissance. Et puis il y a les arbres qui vont donner la nourriture. Ce sont les deux sortes d'arbres qu'on trouve dans la bourse. Ceux qui donnent la nourriture et ceux qui donnent la connaissance. Au village, là, c'est pas en bas de tous les arbres qu'on fait réunion. C'est pas en bas de tous les arbres qu'on fait initiation. Amen. 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 Et celui qui a cette connaissance d'aller voir dans la forêt, il coupe ça, il s'assoit, il parle. Les arbres de la connaissance, ils servent à la guérison. Et puis il y a d'autres leur mangent. Je parle à quelqu'un ce matin. On aura un jour la grâce de parler sur le langage des âmes. On va trager parce qu'on a déjà prêché ça ici une fois. Mais les gens ont peut-être oublié. Amen. 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 Dieu veut que tu voies. Lisons ensemble Genèse chapitre 3. On va lire le verset 5 et le verset 7. Et une autre personne va prendre Psaume 119. Quelqu'un prend deux lecteurs. Psaume 119, verset 18. J'espère que le message te fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors rapidement. Genèse 3, 5 à 7. Genèse le chapitre 3 à partir du verset 5. Mais Dieu sait que le jour Il dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu. Et vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal. Écoutez-moi bien, quand vos yeux s'ouvrent, vous devenez comme Dieu. Après, quand vos yeux s'ouvrent, vous prenez la nature divine. Amen. Amen. Allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Aïe, 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 aïe. Elle prit de son fruit. Donc quand tes yeux s'ouvrent, ton intelligence s'ouvre. Allons-y. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Oui. Verset 7. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Aïe, aïe, aïe. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Amen. Amen. Ils n'ont jamais fabriqué ceinture jusqu'à ce qu'ils commencent à voir. C'est important de voir. C'est important de voir. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. La Bible dit ayons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Lisons ensemble avant de lire Somme, lisons Colossiens 1 verset 9. Lis d'abord ton Somme et puis prenons Colossiens. Allons-y. Somme 119. Oui. Verset 18. Verset 18. Oui. Ouvre mes yeux. Ça c'est David qui parle. Ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles. Est-ce que pendant qu'il parle là, c'est un enfant? Je n'entends pas. Non. Le gars qui a écrit ça là, est-ce que c'était un enfant? Non. Mais il dit à Dieu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta gloire. Les merveilles de ta gloire. Ça veut dire que si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas les merveilles de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas le travail de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu, tu ne verras pas l'onction de Dieu, tu ne verras pas la manifestation de Dieu dans ta vie. Alors que Dieu c'est en train de travailler. Vous savez, il y a des gens ici pour qui Dieu au laboratoire, mais ils sont en train de se plaindre. Avant même qu'une voiture ne sorte du laboratoire, il faut même qu'il y ait des tests. Vous n'êtes pas dans celui qui va la conduire par des accidents. On fait des tests, et ensuite on met la voiture sur le chemin. Bravo. Alors, parce que si ça ne réussit pas, ça va revenir au concessionnaire. Il ne peut pas s'amuser comme ça. Tu es responsable. Dis comme David, Seigneur, ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles de ta gloire. Colossiens 1:9, on va lire ça. J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence spirituelle. Allons-y. Colossiens 1:9. Oui. C'est pour cela que nous aussi,
Depuis le jour où nous en avons été informés, Il dit, c'est pour ça que nous aussi, depuis le jour où on a eu la révélation de ce que ça nous enseignait là, nous ne cessons de prier on a pu Dieu arrêter de prier Dieu pour vous. et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, sagesse en toute sagesse et et intelligence spirituelle. spirituelle. Amen. Amen. Donc il y a des gens, il y a des sujets que si vous abordez avec eux, ça ne rentre pas. Il y a même quelqu'un qui est énervé peut-être par le message qu'on donne ce matin. Tous quelqu'un dit ça ne dérange pas. Parce que la personne aurait voulu qu'on dise Jésus est monté, Jésus est descendu, frère, écoute-moi bien. Ce qu'on est en train de dire ici, là, ça va te suivre toute ta vie. Amen. Et il y a des gens comme ça, en plus, c'est comme le message, ils comprennent bien. C'est comme tu vas à l'évangile racine carrée 2. Tu parles de valeur absolue, tu parles de passion, c'est trop dur. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'intelligence philosophique ou l'intelligence mathématique. C'est dur. C'est tellement essentiel. Qui me dit Amen ce matin? Donc, si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, le sujet que j'apporte ce matin, tu ne peux pas comprendre ça. Ça va te fatiguer l'esprit. Parce que l'apôtre Paul dit, il y a plusieurs dimensions de nourriture. Amen. Amen. Quelqu'un est moi, non? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Vous allez voir que Dieu a mis l'accent sur les cieux parce que ce que tu vois détermine ce que tu as. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas prendre. Et ce que tu vois justifie ce que tu es. Dis ça avec moi. Ce que je vois justifie ce que je suis. Dis ça encore. Alléluia. Amen. Donc ce que tu vois va définir qui tu es. Et ce que tu vois va déterminer ce que tu auras. C'est pour ça même la foi, vous voyez, la foi n'est pas aveugle. Hein? Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as pas vu. C'est pour ça que Dieu nous amène à grandir chez les gens souvent, à vivre chez les parents souvent. Si ton père, en vous élevant, il vous a toujours mis dans une chambre salon pour vous élever, quand vous allez commencer à commencer les chambres salon, c'est ce que vous avez vu. Si ton père, il y avait 3-4 télé dans le salon, télé dans la chambre, quand tu as commencé, tu vas vouloir faire ça la même chose. Parce que c'est ce que tu as fait. Si vous avez grandi dans une maison qui est toujours fermée, vous n'êtes pas contact avec l'extérieur. Quand vous allez commencer, vous allez prendre une maison fermée où vous n'avez pas contact avec l'extérieur. C'est ce que tu as vu et tu reproduis. Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vois pas ton mariage, tu ne peux pas te marier. Tout ce que tu ne vois pas, tu n'as pas. Amen. C'est pour ça que quand tu pries là, vois des choses dans ton esprit. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Parce que ta vue influence ta vie. Ta vie, là, ça influence ta vie. Dis ça à quelqu'un. Il faut bien lui dire ça. Alléluia. Hébreux 5:12. On va dire ça. Je suis en train de faire des ouvertures pour bien vous faire comprendre ce comment c'est les ouvertures. Hébreux 5:12. Hébreux le chapitre 5. Le verset 12. Écoutez ce qu'elle a dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps, devez être des maîtres. Vous devez être des maîtres. Affirmative fausse. Il dit la fois, il apporte des sujets. Les gens sont bloqués mon fils. Il me vous, en effet, depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Ça veut dire que vous devez être des enseignants de la chose. Vous devez être des maîtres.
Vous avez encore besoin. Donc vous avez encore besoin. On vous enseigne les principes élémentaires. Élémentaires, Marc-Hugo. Les principes élémentaires, c'est quoi? Jésus les aime bientôt. Amen. Amen. Jésus les aime bientôt. J'ai un prix, principe élémentaire. Offrande de dîme, principe élémentaire. Amen. Amen. Écoute la parole de Dieu, principe élémentaire. Ça veut dire que normalement, un chrétien, c'est le B à bas. Ça, c'est ce que normalement, un enfant de Dieu, tu dois savoir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore un autre niveau. Il dit, vous devez être des maîtres. Normalement, vous, depuis longtemps, tu vas à l'église, il y a 14 ans de connexion. Mais quand tu regardes, tu es un bébé. Tu peux vieillir dans l'église sans grandir dans l'église. Amen. Amen. Il y a l'église, il dit, ça c'est le papa de l'église, mais c'est un bébé. Parce que tu n'as pas grandi. Il y a quelqu'un qui peut vieillir sans grandir. Tu peux vieillir sans grandir. Vieillir là c'est l'âge. Grandir là c'est l'esprit. Hein? Amen. Amen, vous allez voir les enfants, ils sont petits, mais l'esprit est vieux. Et bien, avec son vieux esprit là, c'est bébé. Là, on peut vieillir, on n'a pas grandi. Oui, ma fille. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous avez besoin encore de lait et non de nourriture solide. Ce qu'il te donne là, c'est la nourriture solide. C'est la nourriture solide. Ça peut tuer un enfant. Donc c'est un culte interdit au bébé. Tiens. Amen. Donc ne te donne pas si après Amen, quelqu'un n'a rien compris. Ça dépend aussi de son niveau spirituel. Amen. Amen. Depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les principes élémentaires. Les choses de les choses de CE2, alors que vous devez être au collège. Amen. Amen. Si on doit vous donner la nourriture solide, mais quand on donne, ça ne passe pas. Vous avez besoin encore de lait. Vous avez besoin encore de fatiguer. Dis à quelqu'un évoluons. Évoluons. Dis à quelqu'un progressons. Progressons. Dis à quelqu'un allons en profondeur. Allons en profondeur. Il y a des vérités des eaux profondes. Il y a des vérités des eaux profondes. Lisons ensemble 2 Jean 1, 9. Je lis la Bible avec vous. On essaie de comprendre et puis on s'en va un peu. C'est ça qui t'envoie les yeux là. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes dans quel monde tu t'es engagé depuis le jour où tu as accepté Jésus. Les gens pensent qu'on a accepté Jésus pour aller à l'église seulement, prier seulement. Frère, depuis le jour où tu as accepté Jésus, Jésus a dit, tu mangeras ma chair, tu boiras mon sang. Jésus enseignait les gens le suivaient, la foule le suivait. Et un matin, il s'est levé et dit, je vais les envoyer dans une autre dimension. Amen. Une autre, il dit, il est venu à l'église, moi je dis, après ce culte, vous mangerez ma chair, vous boirez mon sang. La Bible dit, les chrétiens ont pris caillou. Ils ont accepté tout ce que tu as fait jusqu'ici. Mais après les bouts, tu vas nous transformer en des sorciers. On ne peut pas accepter ça. La Bible dit, les gens voulaient le lapider, c'est les apôtres qui l'ont protégé. Il n'était pas dehors, c'est dans l'église qu'il a fait cet enseignement. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des messages qui ne passent pas. Il y a des messages qui sont difficiles à expliquer. Amen. Oui, ma fille. 2 Jean 1, verset 9. Allons-y. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Marc, il faut vous expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Quiconque va où? Plus loin. Où? Plus loin. C'est quoi aller plus loin? Ma fille, aller plus loin, c'est quoi? En profondeur, dépasser les limites, franchir les barrières. C'est ça? Aller au-delà de ce qui est interdit. Aller au-delà de ce qu'on ne fait pas. C'est ça ou c'est pas ça? Alors tout ça là, il faut aller plus loin. C'est-à-dire dépasser la barrière. Dépasser la limite. Il dit quoi?
quiconque va plus loin. Ça veut dire que littéralement, ce n'est pas interdit d'aller plus loin. La Bible ne t'a jamais interdit d'aller plus loin. On peut aller loin, mais tout en demeurant dans la doctrine de Christ. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Christ va être au centre de ce que tu dis. Amen. Amen. Ça veut dire enseigne ce que tu veux, mais ce n'est pas fini par le nom de Jésus. Si Jésus n'est pas dedans, mon frère, tu es en train de faire la sorcellerie. Mais quand Christ est au centre, comme ça se fait, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je... Est-ce qu'il a menti? Ça veut dire que si je prends 5 eaux, ensemble, et puis il dit, Seigneur, que 5 eaux se transforment en ton sang, ça va élever, ça va élever. Il a dit tout. Les choses, ça dit sans exception. Tout. Si tu prends 9, que tu dis au nom de sa devine âme, au nom de sa devine âme, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le connais. Il n'a pas précisé, il dit tout. Sans exception. Et vous apportez, il va s'asseoir et dire tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Vous savez que je suis allé à l'école encore. Tout est, si avec ta bloc, on allait faire la démonstration. Tout est permis. Tout est à la base permis. Mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que dans tout ce qui est permis, il y a ce qui est utile. Et puis il y a ce qui est inutile. Puisque tout n'est pas utile, donc tout n'est pas aussi inutile. Yes. Alors, je comprends. Maintenant, qui va juger ce qui est utile et ce qui est inutile? C'est le sacrificateur. C'est l'enfant de Dieu qui va juger si c'est utile de faire ou si c'est inutile de faire. Il était à un programme et je disais à ces gens qui étaient là qu'il y a une nation qu'on a posée dans une église qui a vu nos enfants spirituels et qui a reçu le témoignage. Et tous les chrétiens avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça comme la sorcellerie. Et un pasteur, un enfant de Dieu, un chrétien, qui n'est pas battu, pas condamné. Je leur ai dit qu'il y a des sons dans la Bible que si tu lis, tu peux entrer en contact avec certaines choses. Et à un moment, il dit oui. Et l'enfant spirituel, son père était décédé. Et son père avait de l'argent, il avait des grands biens. Il avait beaucoup d'argent, mais il est mort par surprise, il est mort d'un accident par surprise. Donc, du coup, ils n'ont pas eu des informations sur là où il a mis l'argent, sur les gens qui lui boivent, c'était cher, ils ne maîtrisaient pas. Amen. Et les papa et moi, ils ont commencé à pleurer. Il a dit, papa, mon père est mort, il avait des choses, mais on ne sait même pas où il a mis les documents. Il lui a donné le son. Et je ne te donne pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas important. Je lui ai dit, va dire ce son à 3 fois à telle heure. Le jeune homme s'en va dormir, son père se réveille à lui la nuit dans son rêve. Et il lui donne des explications de où les choses sont avec certains numéros de votre il se réveille, il vérifie, tout est exact. Donc, le mot est venu lui donner des informations qu'il n'avait pas. Et je lui ai posé la question, parce qu'il y a un pasteur qui a dit, mais la Bible dit tu n'invoqueras pas les morts, tu n'iras pas vers ceux qui invoquent les morts, mais ça c'est comme vous avez invoqué le mort. Je lui ai demandé, si ta grand-mère est morte, elle a fait sorcellerie, elle est morte, est-ce que c'est utile qu'on l'appelle? Maintenant ton papa il est mort, il a laissé l'héritage qui va sauver toute la famille. C'est utile ou c'est inutile? Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui reste dans ce qu'il enseigne là, il a non seulement le Père, mais il a aussi le Fils. Amen. Le chrétien doit élever son niveau spirituel. Vous allez voir dans l'Ancien Temps, précisément dans le Nouveau Testament, les gens étaient habitués à voir des anges. Ils étaient habitués. Ce n'était même pas miracle. Mais à l'église, je dis devant une menteuse. Là, tu as vu quoi?
Si tu es à la maison, tu dis à tes parents, il y a une ange qui est descendu dans la maison, tu mens. C'est clair. Dans l'ancien temps, les gens voyaient les anges. La Bible dit que Pierre était enfermé en prison et l'église priait. Et l'ange Pierre est venu le libérer de la prison et lui a dit, va à l'église. Quand Pierre a pris la route, arrive à l'église, les gens ne pensent pas que Pierre est enfermé par les gens qui l'ont enfermé, peut sortir. Donc quelqu'un frappe à la porte. Il y a une servante de Dieu qui vient à la porte, elle ouvre. Elle dit, il y a quelqu'un à la porte, mais il ressemble à l'ange de Pierre. Hein? Donc toi, tu as l'habitude de voir son nom jusqu'à ce que tu connais son visage. Ouais. Il a dit non, c'est pas mon ange, aujourd'hui c'est moi, mais je suis venu. Ouvre la porte. Le chrétien doit voir des apparitions. Corneille, un seul chrétien, il prie et un ange lui apparaît. Le Nouveau Testament. À l'Apocalypse, les gens comme Jean voyaient les anges, ils parlaient avec les anges. Pourquoi tu as peur les anges? Oui, parce que tu parlais dans le tout, les démons, Mami Wata, Papi Wata, esprit de mort, esprit de quoi, papa, tu ne connais même pas l'ange qui te suit. Quand on parle de ça, ça t'énerve. Quand on parle de ça, tu dis, c'est quelle église ça, mon frère? On va faire enlever les écailles de tes yeux. Quelqu'un va t'ouvrir les yeux. C'est parce que ta vie chrétienne est trop normale que les sorciers jouent avec toi. Sinon, le travail que Jésus a fait là, c'est un travail même qui doit nous faire effrayer les sorciers. Dans le domaine de la sorcellerie, pour que quelqu'un soit un sorcier, il doit manger la chair, voir le sang de quelqu'un. Et le niveau de ta sorcellerie dépend du corps et du sang de la personne que tu as mangé. Ça veut dire que si tu as mangé un grain dans la sorcellerie, tu étais grand. Maintenant, toi, tu as mangé la chair du roi des rois, tu as pris le sang du roi des rois. Quel est le roi du roi? Toi, tu es baptisé, depuis sorcier de toucher. C'est quoi ça, encore? Oh, est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Sois sorcier, va me toucher comment? Il a dit à Dieu, même si il dort, quel sorcier sort dans mon rêve, c'est qu'il a programmé sa mort. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Je suis le brave de mon profil. Aïe. Quand tu connais quelqu'un de poussif, le tout parfois est poussif. Tous les coups sont permis. Est-ce que vous savez que celui dont les yeux sont ouverts, Dieu lui donne des ailes? Ouais. Yes, ça me donne fort. Quand les yeux sont ouverts, Dieu te donne des ailes. Amen. Si tu vois que tu ne sais pas comment t'enfuir, il faut te prendre pour te mettre dedans. Il y a des gens tout petits, un foyer dans le monde spirituel. Et comme elle n'avait pas des ailes, elle ne maîtrisait pas, les gens l'ont initié à la sorcellerie. Vous savez ça? Ils voient. Mais ils voient ce que les sorciers font. Mais là, si ça les dit en cachette, il le voit, il y a quelque chose qui peut y voir. Mais comme il n'a pas la capacité de s'envoler, hein? C'est envolé. C'est un mot fort. Amen. Donc, tenez-vous. Amen. C'est normal, le chrétien. Amen. Amen. Est-ce que Dieu me permet de parler? Tu veux me dire que les chrétiens ne peuvent pas s'envoler? Il va te poser une question. David dit, Seigneur, délivre-moi du filet de l'oiseleur. Mais toi, mon l'oiseleur, t'attends pas d'un oiseleur. T'attends l'oiseau, il marche à terre où il vole. David, toi, tu es un homme qui est un oiseau. Tu fais pas dans le filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que tu fais dans le filet? Tu fais, Seigneur, délivre-moi des pièges de la route. Je dis, Seigneur, délivre-moi du filet de l'oiseleur. Donc, toi, tu es un oiseau, et puis le filet de l'oiseleur va te prendre. La Bible dit, vous êtes des sectes, éclate, ça s'envole. Yes, la Bible dit, vous êtes des sectes. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des sectes. Ils prennent les paroles. Frère, vous savez
c'est pas tous ceux qui coulent la nuit dans les rêves qui s'envolent, qui sont sorciers. Et si tu es fait spirituellement, il veut m'initier, papa. Il y a des gens, ils font jeûne. Quand les jeunes, c'est quand ils sont dans le jeûne. Et puis la nuit dimanche. C'est bien arrivé ici. On va avoir honte. Je vais t'enseigner. Tu fais jeûne 3 jours. Et puis la nuit, tu manges. Et tu as peur, tu dis, aïe, il faut me donner son frère. On appelle ça dans la Bible le festin des aigles. La Bible dit là où ça sent des cadavres, c'est la sang des aigles. Donc, la même manière que les sorciers ont la capacité de manger la chair des gens, Dieu te donne la chair et te donner à manger. Donc, quand tu vas te réveiller, les gens qui te commandaient vont tomber. Donc, c'est la chair que tu es en train de manger. Mais quand l'esprit est faible, il y a un niveau où les sorciers ne peuvent te prendre pour te mettre dans un groupe. Puis les prières que toi tu as, jeûne que toi tu faisais, quel sorcier quand te prend pour t'initier à la sorcellerie? Et les gens même chrétiens qu'ils sont, ils font des rêves, quand la couche, ils sont morts. Amen. 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 Amen de moi. C'est pas que tu n'es pas un sorcier. C'est une nature spirituelle qui a activé. Amen. C'est que les connu le puissant de Dieu. Amen. Je peux enseigner? Amen. Est-ce qu'on doit tout dire? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut qu'on accepte de grandir. Amen. On peut lire ensemble Proverbe chapitre 1 verset 17. Proverbe chapitre 1, le verset 17. Mais en vain, jetons le filet. Il dit, mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Il dit que c'est en vain qu'on jette le filet devant tout ce qui a des ailes. C'est-à-dire que si quelqu'un prend le filet, que toi tu as les yeux et les ailes, c'est les deux mots qui sont sur ce passage. Les yeux et les ailes. Si toi tu as les yeux, tu as les ailes. Donc c'est en vain que les sorciers vont lancer les filets sur toi. Ça ne peut pas te prendre. Parce que tu vois et puis tu peux t'envoler. Amen. Seigneur, donne-moi les yeux et les ailes. Dis ça. Seigneur, donne-moi les yeux et les ailes. Il y a des gens qui ont l'impression d'être un coup de sorcellerie. Il y a quelqu'un qui dit c'est la parole de Dieu. Il dit c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc le christianisme, c'est pour les bébés. Normalement, un chrétien ne va pas faire le combat. Il a déjà dit ça ici. Parce que pour le chrétien, Jésus est mort à la croix, tout a déjà été fait. Amen. Maintenant, le problème, c'est que Jésus dit aux chrétiens, Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est spirituel. Lazare, Dieu n'est pas dérangé que tu sois chrétien et que tu sois chrétien. Lazare était un bon chrétien. C'est le riche là, Lazare. C'est qui lui a limité la nourriture avec les chiens. Amen. C'était un bon chrétien. Après, quand il est mort, il est au paradis. Mais regardez les conditions de sa vie sur la terre. Regardez comment il souffrait sur la terre. Regardez comment il se nourrissait sur la terre. Il luttait la nourriture des chiens. Alors qu'il parlait en langue. Alors qu'il priait. Alors qu'il jeûnait. Alors que Dieu veut la sauver. Frère, Dieu veut te sauver. Que tu vas rater les choses qu'il t'a programmées sur la terre. Il y a des choses que Dieu veut que tu vois sur la terre. Si tu n'as pas les gens, peut-être que tu peux mourir avant que tu vois ça. Avant que tu touches ça. Amen. Il y a des gens qui ont dit bon, ton mariage c'est dans un mois et puis tu meurs. Tu peux même voir de loin, saluer ça de loin. Et puis ne pas entrer dedans. Parce que tu n'as pas les yeux. Donc, on peut être un bon chrétien, peut mourir sans voir les promesses de Dieu s'accomplir. Ce que Dieu veut là, c'est que cette promesse pour toi s'accomplisse. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Le but ce matin, c'est que les écailles des yeux de quelqu'un tombent. Tu ne dois plus être un chrétien facile. Un chrétien qu'on peut intimider.
C'est pour cela que tu dois sortir de ton caractère tout ce qui est hésitation. Hein? Les chrétiens, ils sont hésitants. Quand il y a quelqu'un, il réfléchit trop, il est hésitant, il est peureux. Si on veut étudier la vie de Jésus, Amen. Amen. Vous aurez peur à l'église. Un gars qui prie, les aciers devient du sang. Un gars la vie au milieu de la nuit, il commence à marcher sur le site, tu vois ton bateau au bord de l'eau à minuit. Tu vas dire que c'est un sorcier. Mais Jésus au milieu de la nuit, la Bible il est en train de marcher sur les eaux. Même les disciples les plus aguerris, on dit que c'est un fantôme. Hein? Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus a prié et il a fait apparaître des gens. Et regardez le comportement de Pierre. Pierre n'est pas effrayé. Mais on est rentré dans la maison pour prier ma fille. 2, 3 personnes. Et puis on est 25, on est 26. Tu n'as pas vouloir faire. La Bible que Jésus à la consultation prière. Élie et Moïse sont sortis là devant les gens. Pierre n'est pas effrayé, il regarde, il dit lui là c'est Élie, lui là c'est Moïse, il est reconnaît. Oh, à l'époque où il vivait, lui n'était pas là. Il est reconnaît comme il avait l'habitude même peut-être de le voir. Il a dit quand vous venez vous répartir, on dit on va faire une maison, vous allez vous reposer. 3 tentes. Sinon, s'il n'a jamais dit ça va l'effrayer, mais il n'était pas effrayé. Il y a des choses que tu veux te montrer, mais qu'il regarde comment tu es là. Il risque de faire. Tu as devenu bizarre à l'église, tu as parlé seul. Tu as monté dans le bac, tu vas voir des choses. Tu as monté dans ta cité, tu vas voir des choses. Tu vas au travail, tu vas voir des choses. Donc, finalement, tu seras un homme qui va déjà parler seul. Tu vas commencer à dire des choses. Le gars, il a des visions bizarres. Tu vas te dire des choses, parler toi seul. Frère, c'est pour ça que Dieu s'abstient de te montrer des choses. Et il préfère te montrer ça souvent seulement quand tu dors. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton amen me dérange. Ton amen ne me plaît pas. Parce que dans ce moment, tu dis à quelqu'un, Dieu ne t'interdit pas d'aller plus loin. Dieu ne t'interdit pas d'aller plus loin. Amen. Aller plus loin, c'est prier avec l'eau. Aller plus loin, c'est prier avec le sel. Aller plus loin, c'est prier avec la bougie. Aller plus loin, c'est prier avec l'encens. Aller plus loin, c'est prier avec le sang. Aller plus loin, c'est prier avec des fruits. Aller plus loin, c'est imaginer tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle aller plus loin. Amen. Mais tout en demeurant dans la doctrine de Christ. Sinon, ça c'est où ils ont vu ça dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Est-ce que Bible même est biblique? Depuis que tu lis ta Bible, depuis quand tu as vu le mot Bible dans la Bible, mais pourquoi tu lis ça? Dans le droit d'accord, merci. Alléluia. Alléluia. On peut lire Jean chapitre 14, verset 13. Permettez-moi de vous enseigner, s'il vous plaît. Amen. J'espère que je ne dérange personne. Rapidement. Jean 14, verset 13. Nous expliquons les choses que nous avons déjà vues. Écoutez-moi bien. J'arrive dans une église. La fille du pasteur est mourante. Ça fait près de 2 semaines, les gars se débattent pour la soigner et rien. Le gars vient au programme, Christ, il a battu. C'est-à-dire son moral est cassé, son moral est bas, alors qu'il va prêcher. Il dit, qu'est-ce qui se passe mon frère? Il dit, ma fille est en train de mourir. J'ai tout fait ici fatigué. Et il m'a dit, elle a 3 ans. Il a dit, on va goûter du vin, on va goûter du programme après avec. Il ne croyait pas. Il a fait venir tout. J'ai fait mon travail. Il a dit, laver la tête, lui observer. Ils l'ont lavé. Quand ils ont fini de se laver, c'est bien, ils ont fini. Ils l'ont lavé matin, ça les a mis. C'est les mains à 10 heures, la petite commence à courir dans la maison. Je suis contre lui. Il a plus à faire sa femme. Lui-même, le pasteur a pris le micro, il a mis son droit, il a tous ses frères.
Petit, le mot de 4 mètres quand il parle à petit l'enfant. C'est ça l'enfant là. Frère, la vie chrétienne, c'est pas pour les bébés. La Bible, c'est pas pour les enfants. Dis ma fille. Jean chapitre 14, le verset 13. Vas-y. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que tu as bien demandé en son nom? Il n'a pas fait. Afin que votre joie soit. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père soit glorifié où? Dans le Fils. Dans lui-même, c'est sa volonté. Il va être glorifié dans le Fils. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On va lire Actes chapitre 8, verset, on va lire 3 versets comme ça, pour montrer les apparitions d'anges qui n'ont pas effrayé les gens dans la Bible. Allons-y. Aujourd'hui, le culte là, ça me fait tomber les écailles des yeux de tout le monde. Il y a des gens, les écailles sont déjà tombés, il y a d'autres, les écailles sont en processus. Mais il y a d'autres, les écailles de son Dieu, ça a tombé. Parce qu'on va à la fin de l'année, il faut que tu vois éclairément les choses qui se passent. Acte 8, 26, rapidement. Quelqu'un prend Acte 10, 3. Lis rapidement. Acte chapitre 8, le verset 26. Uh-huh. Un nom du Seigneur s'adressant à Philippe. Un nom du Seigneur s'adressant à qui? À Philippe. On a dit le Saint-Esprit. On a dit Dieu. Non. On a dit le Saint-Esprit s'adressant à Philippe. Au moment là, le Saint-Esprit était là. Bravo. Ouais. Vous lisez la Bible, vous savez de quoi on parle. Au moment là, le Saint-Esprit était là où il n'était pas là. Hein? On dit un ange. On n'a pas besoin de Saint-Esprit. C'est un ange qui est venu parler. Continue ma vie. Lui dit, lève-toi Lève-toi et va du côté du midi, Uh-huh. sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Frère, le gars est pris, c'est un ange qui lui donne commission. C'est pas Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit. Aujourd'hui là, on donne trop de boulot au Saint-Esprit. On donne trop de boulot. Le travail que les gens doivent faire, on dit Saint-Esprit n'a qu'à faire. Qui me dit Amen? Acte 10, 3. Et quelqu'un d'autre prend Acte chapitre 12. C'est qu'il donne là. Il faut aller pour vérifier à la maison. Toi, tu peux prendre note pour vérifier après quand tu seras seul. Acte 12, 7 à 16. Acte 10, 3. Vas-y. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision. Il vit quoi? Clairement dans une vision. Il vit quoi? Clairement dans une vision. Un ange de Dieu. Va une pause, je vais continuer. Il ne l'a pas dit. On dit il vit clairement dans une vision qui est un ange de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas vivre ces expériences? Tu dois chercher la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Tu dois avoir soif. Lecture. Voici. 12, 7. Et voici. Un ange du Seigneur survint. Et voici un ange du Seigneur survint. Réglez son micro. Une lumière. Oui. Brilla dans la maison. Ça veut dire que maman, tu peux être en train de prier. Et puis quelqu'un va venir, la lumière va commencer à briller dans ta maison. Allons-y. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. Le frappant au côté. Et disant, lève-toi promptement. Frère, c'est pas vision, hein. C'est très clair. Allons-y. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il pensait que c'était réel. Oh, c'était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Frère, Dieu veut faire trop de choses dans ta vie ce matin. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Aussitôt l'ange le quitta. Il y a des délivrances, ce sont les anges qui vont faire ça. C'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. C'est un ange qui va bien et en prison. Les gens décèdent, mais c'est l'ange qui est venu le libérer. Il y a des combats qui vont tuer des hommes parce que tu ne donnes pas le pouvoir aux hommes de travailler. Tu veux seulement que le Saint-Esprit fasse ça. Tu veux que ton prophète fasse ça. Mais toi-même, tu dois activer le niveau des anges en ta vie.
Revenu à lui-même, Pierre dit, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper et il s'ouvrit et fut étonné de le voir. Vous comprenez ce qu'on dit? Les gens disent, effectivement, c'est son ange qui est venu. Est-ce que ton ange t'a parlé de les enfants pour travailler? Qui veut dire amen ce matin? Amen. On n'est pas en train de vous enseigner des choses, alléluia, qui n'existent pas. Amen. On n'est pas en train de vous enseigner des choses qui n'existent pas. Amen. On vous enseigne des choses qui existent. Amen. Réglez mon micro. On vous enseigne des choses qui existent, des choses qui sont praticables. Des choses que nous voyons chaque jour, des choses que nous entendons chaque jour. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. 2 Corinthiens 11, 25. Permettez-moi, je veux enlever quelque chose dans l'esprit de quelqu'un ce matin. Je veux que tu dises ta vie quelqu'un autrement. Vous pensez que je vais s'asseoir, quand il me dit souvent à l'église tous les dimanches, on dit non, monsieur quelqu'un, que la paix soit avec vous, lui et avec vos esprits. Amen. On vient, on finit, on parle, on commande, on prêche. Tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, le problème t'attend là-bas. Le défi t'attend là-bas. Je suis en train d'enseigner ce que le pasteur a su, ce que le prophète a su, ce que l'imam a su, ce que le prêtre a su, et puis ils sont devenus tels qu'ils sont devenus. Donc quand toi tu as compris ça, ta vie ne va plus dépendre d'un homme, mais de Dieu lui-même. Lisons 2 Corinthiens 11, 25. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. 2 Corinthiens 11, 25. Vas-y. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. Oui. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la vie. Vous voyez, bien, l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer la vie qu'il a vécue, les épreuves qu'il a connues, pendant lesquelles le Seigneur l'a tiré, Dieu l'a soutenu. Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de la personne qui l'accompagnait. David avait la révélation de l'être qui l'accompagnait. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que sa boulette de son bâton me rassure. Tu n'es pas rassuré parce que tu ne sais pas ceux qui t'accompagnent. Tu as peur, tu es effrayé, tu es éprouvé parce que tu ne sais pas ceux qui t'accompagnent. Si tu sais les choses qui sont avec toi, tu n'auras pas peur des choses qui viennent contre toi. Alléluia. Frère. 1 Corinthiens 3, verset 2. Prenez note à la maison, vous allez vérifier à terre reposée. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Et quelqu'un donne nous prend Éphésiens 18. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Lis pour toi d'abord. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2. Le verset 2. Je vous ai donné du lait. Écoutez, il dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Et écoutez, ici l'apôtre définit que dans la présence de Dieu, alléluia, il y a différents types de nourriture. Amen. L'apôtre nous dit que dans la maison de Dieu, il y a différents types de nourriture. Ça veut dire que
La nourriture à laquelle tu es habitué, le jour où on ne te donne pas ça, quand on te nourriture, tu es bizarre. Mais ce qui peut faire que peut-être que tu es venu à l'église ce matin et tu es bizarre. Amen. Sinon, on peut prêcher d'autres choses, tu as crié, tu as fait, tu vas pas. Mais il y a des niveaux, il faut qu'on ne pas s'asseoir pour te dire les vérités. On ne peut pas te dire tous les jours. Amen. Il dit, je vous ai donné la nourriture de quoi? Du lait. Non de la nourriture. Et non de la nourriture solide. Marquis, vous avez dit que je peux venir à l'église fils et puis donner du lait. Lait, si tu bois ça beaucoup, tu as des messe. Bravo. Regardez les gens qui se mettent les plus là. C'est la vérité. Tu ne vas pas grossir dans la foi, tu ne vas pas grandir dans la foi. Ça va t'aider, mais ce n'est plus trop bon pour toi, c'est pour les bébés. Allons-y. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Il dit parce que vous ne pouvez pas quoi? Supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent. Et même jusqu'à présent, les gens ne peuvent pas supporter. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Vous comprenez? Donc quand vous devenez spirituel, la nourriture solide vous fait du bien. Même que tu es charnel, il te faut du lait. Il te faut du lait. Il te faut du lait. Dis à ton voisin, permets que Dieu nous envoie en profondeur. Permets que Dieu nous envoie en profondeur. Dis encore. Permets que Dieu nous envoie en profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut lire encore un autre passage. Amen. Amen. Hébreux 5, 11. Hébreux le chapitre 5. Verset 11. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons quoi? Beaucoup à Je dire. n'entends pas. Nous avons quoi? Beaucoup à dire. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes assis là. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Mais Là-dessus. là-dessus, Et des choses difficiles à expliquer. regardez ce que le corps. C'est pas aujourd'hui ce qu'on dit là, ça existe. Il dit qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et il y a même des choses qui sont même encore difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous êtes comment? Longs à comprendre. Quand tout se fait à la lumière de la parole, on avance. Il y a des choses qui sont, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous expliquer. Il y a des choses même difficiles qu'on peut vous expliquer. Mais le problème, c'est la lenteur avec laquelle vous comprenez. Il y a des gens, une matière qui peut mettre dans le jour. Il leur faut des mois pour comprendre. Il y a des gens à l'école, on termine la mathématique, discriminant les mathématiques. Discriminant. Il ne pas de notre frère, il ne comprend pas ça. Oh, quelqu'un dans le premier jour du cours, il a maîtrisé. J'aime les gens qui comprennent vite. J'aime les gens qui comprennent vite. J'ai dit, il y a 3 sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui comprennent vite, il y a ceux qui comprennent avec le temps, et puis il y a ceux qui ne comprennent jamais. Touche quelqu'un, dit, j'ai dans quel groupe? Faut lui demander, tu as trouvé un. Alléluia. Alléluia. Job 10, verset 4. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il doit spirituellement voir. Tu dois spirituellement voir. Et c'est important. Alors, Job 10, 14. Job 10, 4. Pardon. Le méchant dit avec arrogance. Job chapitre 10. verset 4. Ce n'est pas ça. Allons-y. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Amen. Il dit quoi? As-tu des yeux de chair? Ça, c'est une question qu'on te pose. Est-ce que tu as des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Est-ce que toi, tu vois uniquement comme les hommes voient? Non. Je n'ai pas seulement les yeux de chair. Et je ne peux pas seulement voir comme les autres voient. C'est la réponse à cette question. Il dit, as-tu uniquement les yeux de la chair?
Et vois-tu uniquement comme tous les hommes voient? Dites non, monsieur. Et la papa? Non. Et là, il posé la question. As-tu uniquement les yeux de chair? Et vois-tu seulement comme tous les hommes voient? Non. Dites non, monsieur. Non, monsieur. Et as-tu seulement les yeux d'homme? Et vois-tu comme tous les hommes voient? Non, monsieur. Et la papa? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des yeux spirituels. Ça ne dérange pas Dieu que tu aies seulement les yeux d'homme et que tu vois comme les hommes voient. Mais il ne peut pas rester à ce niveau-là. Dis, je refuse de rester à ce niveau-là. Dis, je refuse de rester à ce niveau-là. Ecclésiaste, n'est-ce pas? 6, verset 9. Alors rapidement. Ecclésiaste, le chapitre 6, le verset 9. Ce que les yeux voient, est préférable à l'agitation des désirs. Ça dit, il y a les gens dans la vie, ils sont agités. Ils sont agités. Mais il y a ceux-là qui sont calmes. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont cru. Ils savent ce qu'ils voient. Parce qu'ils ne s'en brûlent pas. Ce que les yeux voient est mieux que les agitations. C'est encore là une vanité et la poursuite du vol. Frère, quelqu'un qui ne voit pas là, il court ici, il court ici, il court ici, il court ici, il devient instable. Mais quelqu'un qui voit, il est focalisé sur une vision, un objectif, un but. Il n'est pas mélangé. Il est calme. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait ce que Dieu lui a promis. Il sait ce que Dieu lui a dit, frère. Même quand les gens lui disent que Jésus n'est pas Dieu, il dit calmez-vous. Je sais qu'il est Seigneur et qu'il m'a promis une couronne. Tôt ou tard, il reviendra dans sa gloire. Tu sais ce que tu vois? Tu ne peux pas suivre un gars que tu ne vois rien. Frère, je refuse de suivre Dieu si je ne vois rien. Je suis en train de te dire la vérité. Jacob a dit à Dieu, si tu me bénis, dans le pays où il m'envoie, et il rejette, il est adoré d'Israël au Dieu. Il ne faut pas aller à l'église et puis tu dis des choses, on te dit, tout ce que Dieu fait est bon. Souvent même c'est le diable qui a fait, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait averti. Dieu avertit toujours. Il veut te montrer par les rêves, par les songes, par la bouche de quelqu'un, par les visions. Rien ne doit te surprendre. Qui me dit Amen. Tu dois être l'œil de ta famille. C'est pour ça ne persécutez pas vos frères, vos soeurs quand ils commencent à marcher dans la vérité de Dieu. Ne les empêchez pas. Dieu ne savait pas pourquoi Dieu l'appelle à faire sa volonté. Si nos parents avaient compris ça, on n'aurait pas été à ce niveau aujourd'hui. On était persécutés jusqu'à persécuter. On nous empêchait de faire notre Dieu, empêchait de prêcher l'évangile, empêchait de servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes sous de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a payé le prix. Il y a des jeunes où une fois, même ses parents refusent de le soutenir. On dit, expliquez comment il a pu dire, allez lui poser lui-même la question. Il sait c'est quelle église il fréquente. Parce que ta famille, c'est la condition de comment tu es né, c'est notre enfant. Nous savons qu'il est né aveugle. Ils savent dans quelles conditions tu es né. Ils connaissent comment tu es venu au monde, dans quelle maternité, à quelle heure ils sont connaisseurs de naissance. Mais ils ne maîtrisent pas ton avenir. Frère, tu peux mettre au monde un enfant, le nourrir, le lever, jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec lui. Tu n'es pas le détenteur de son destin. Tu ne maîtrises pas son avenir. Tu ne maîtrises pas son futur. Frère, je veux parler ce matin à un parent. Tu peux vouloir que ton fils ou ta fille soit telle ou telle chose. Et Dieu dit non, non, non. Il sera mon serviteur, elle sera
pas savoir, ne t'oppose pas. Parce que cet enfant te sauvera demain. Mon père m'a regardé et dit, tes amis vont à l'école, ils réussissent. À l'école, c'est pas que tu n'es pas intelligent, tu es très intelligent. Mais pourquoi tu es prendre papier pour te promener? C'est la Bible qui n'a pas papier. Me dit, je vais prendre papier pour me promener. Tu dis, on a tout fait, toi tu vas réussir. Tu vas réussir. Frère, c'est ce que Dieu veut là. C'est ça qui est bon. Il a tout fait, tout mis, à une pour qu'on devienne quelqu'un. Mais si Dieu veut là. Frère, il y a même à l'université là, c'est les visions, les révélations, les paroles de connaissance. Il y a des enfants à l'école, les gens s'arrêtent de m'écouter. Frère, tu as fait faire quoi? Souvent, les gens à l'école même là, il n'y a pas de cahier dans ça. Ils m'ont fait comme ça. Ici, assis en classe, et puis, il y a des visions sur votre classe. Je sais qu'en 4e 3, il y a une personne là-bas qui a tel problème. Je me décrit les frères. Frère, on nous a trop chicoté à cause du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, ma chicoté à cause de Dieu. C'est fabriquer l'homme comme ça. Et puis il saute l'eau, tu vas aller prêcher. Il fabrique l'homme à la vie, il va être là sur lui. Et puis il prend la clôture. Mon père bloque ma vie, j'envoie une nouvelle vie, il me bloque, j'envoie. Elle va faire le prix de ma vie. Soit il m'a besoin de la jeter, nous avions. Amen. Amen. La vie est le prix. Si nous laissons Dieu faire son travail, nous allons voir la gloire de Dieu. Tu ne sais pas l'enfant qui te sauvera. Tu ne sais pas l'enfant qui te sauvera. Si on nous disait un jour comment servir Dieu, il a dit c'est faux. Moi-même me moquais des pasteurs, frère. Je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que je voie le Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que j'entende sa voix. Jusqu'à ce que je le voie agir. On ne savait pas qu'on pouvait prier, quelqu'un va tomber. On ne savait pas qu'on pouvait connaître la vie des gens sans les connaître. Non. Mais Dieu a fait tomber les écailles de nos yeux. Amen. Quand tu commences à voir, même les sorciers ont peur de toi. Parce que Satan a peur de celui qui n'a pas peur de lui. Satan a peur de celui qui n'a pas. Pour répéter ça. Satan a peur de celui qui n'a pas peur de lui. Faut bien dire à ton voisin. Satan a peur de celui qui n'a pas peur de lui. Alléluia. Amen. 1 Jean 1:1. Frère, je veux ce matin quand tu es ici, tu arrêtes ton affaire d'aller à l'église d'une manière bizarre. Ou on dit à l'église juste pour écouter puis partir. Tu dois pratiquer. Amen. Il y a un moment où tu lis ta Bible et puis il y a un moment où tu vis ta Bible. C'est pas les deux moments la même chose. Il y a des gens, juste aujourd'hui ma vie, ils continuent de lire la Bible, mais ils ne peuvent pas la vivre. Dieu que tu suis un moment, il va sortir de la Bible, il va marcher à tes côtés, il va marcher avec toi. Je parle à quelqu'un. Parce que ça fait les trois dimensions de la parole. La parole écrite, la parole parlée et la parole faite chair.
Donc, il y a une écriture qui a vu, on a prophétisé qui a vu. Mais il faut que la parole maintenant qui est entendue devienne chair. Dieu habite au milieu de nous, nous l'avons contemplé. Fais que la prophétie devienne chair dans ta vie. Que la prophétie devienne chair dans ta vie. Que ce qu'on a prophétisé dans ta vie devienne chair. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Amen. 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 Dis à quelqu'un n'est pas peur de l'inconnu. Lève-toi, tu as fait la lecture. N'aie pas peur de l'inconnu. Mon père me dit, tu pries comme pasteur, ne prie ici. Mon père me dit, prie pour nous. Amen. Moi je dis, prie comme pasteur, ne prie plus ici. Maintenant on dit, prie pour nous. Je dis, prie pour que tous les frères deviennent comme toi. Je dis, alors, moi les pasteurs. Mais je prie vraiment qu'aucun de mes enfants ne devienne pasteur. Oui. Parce que c'est un métier difficile. Toi, on ne te comprend pas. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. C'est dans ça qu'il y a appelé pour quelqu'un, Dieu l'a béni, il t'oublie. Amen. Les gens salissent ton nom, disent comme des chiens. Tu as le droit de ne rien dire. Amen. Les autres font, par exemple, tu fais un tu es pasteur, qui fait ça. Regarde les sud bien, quand il va travailler, quand tu es pasteur, fais! Quand tu es pasteur, tu n'es plus libre. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Nous, on vit pour les autres. Appelle nos enfants nous voient, appelle nos femmes nous voient. Parce qu'on vit pour les autres. C'est compliqué. Mais c'est ça aussi que les écrits tombent des yeux. Lis par feu. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 1. Oui. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dans le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et que nous mettons. Il y a ce qu'il dit. Il y a le processus. Regardez le processus. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Regardez le processus. Quoi? Ce que nous avons. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Et maintenant nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant quoi? La parole de vie. Donc d'abord ils ont entendu. Ils ont vu. Ils ont contemplé et leurs mains ont touché. Est-ce que Dieu peut t'amener à ce niveau-là? Est-ce que Dieu peut t'amener à ce niveau-là? Oui, Dieu peut. Si et seulement si tu veux. Dieu n'est pas limité. Il est plus que ce que tu penses. Amen. Ce que tu penses que Dieu ne va pas faire, c'est ça même que Dieu va faire. Amen. 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 Je termine par 3 versets. Colossiens 1:9. Il y a trop de choses à dire. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Colossiens le chapitre 1, le verset 9. Oui. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, il dit qu'ils ont commencé à prier. On a lu ce passage tout à l'heure. Termine. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ma prière ce matin. Que Dieu vous remplisse de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Je dis, c'est ma prière ce matin, que tu aies de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle va te donner le discernement. Tu vas savoir ce qui est de Dieu et puis ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le diable aussi imite Dieu. Amen. Je fais une large vertu maintenant. Je peux parler. Ça, je parle juste pour votre bien, ce n'est pas dans mon message. Il y a un esprit dans le monde spirituel
qu'on appelle l'esprit familier. L'esprit familier, il est différent de l'esprit de famille. C'est l'esprit de famille qu'on va appeler l'esprit humain de la société. C'est l'esprit de famille qu'on va appeler l'esprit humain de la sorcellerie. Ça, c'est l'esprit de la famille. Amen. Mais il y a un esprit qu'on appelle esprit familier. Amen. Quand toi tu viens au monde, tu es né aujourd'hui, non? Amen. Vas-y, viens, s'il te plaît. Viens. Le jour où elle est née, Dieu lui a attribué un ange de naissance. Le diable lui a attribué aussi un esprit familier. Amen. Amen. Donc, tout homme qui vient au monde, il a un ange qui vient de Dieu et un autre ange qu'on appelle esprit familier. C'est le diable qui m'envoie. Le but de cet esprit, c'est quoi? C'est de t'étudier, de d'imiter ta voix, de prendre ton apparence, de se comporter comme toi, de s'habiller comme toi, de te connaître en fond et en profondeur, de connaître tes faiblesses, tes lacunes, tes insuffisances et aussi, n'est-ce pas, les endroits forts de ta vie. Amen. Donc cet esprit familier là, il sera là. Mais il est là pour toi parce qu'il sera ta représentation dans le monde invisible. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Maintenant, quelqu'un ici peut dormir la nuit et puis il va voir ce que je vais utiliser comme exemple. Amen. Il peut dormir la nuit et puis il voit un frère ou une soeur qui va coucher, ou tu mets une personne quelconque qui va coucher avec lui ou avec elle. Il marque le mari ou les femmes de nuit. Le mari, la femme de nuit prend toujours le visage de quelqu'un. Amen. Et quand tu as te réveillé, tu as dit là, comme il y a vu Solange, ou quand il y a vu Dorcas, ou quand il y a vu qui, c'est-à-dire que c'est elle. Vous comprenez un peu? Mais en réalité, ce n'est pas elle. L'esprit familier, il prend son image et il vient vers toi. La personne va parler comme lui, va se comporter comme lui. Après dans 5 minutes, tu vas même voir que c'est lui. Cet esprit familier là, il peut aller faire des signatures dans ton nom. Car s'il a pu quelqu'un à retirer ton argent sur ton compte, on dit, mais vous étiez venu ici, monsieur, parce que vous avez signé. Ah! Souvent tu es assis, et puis quelqu'un t'appelle. Mais tu vas là, comment tu m'appelles, tu ne sais pas ça. C'est l'esprit familier qui prend sa voix et qui crie ton nom. Oh Seigneur. Maintenant, supposons que toi, tu dors, hein? Ton boss, il dort aussi. Et dans son rêve, il te voit le pousser avec une machette. Tu cours derrière avec une machette. Qu'elle se réveille. Qu'est-ce qu'il va penser de toi? Je n'ai pas entendu. Voilà comment l'esprit familier fait l'envoyer des gens. Le boss, ce n'est pas pour qu'on te renvoie. Mais lui, il va sortir de la société. Son esprit ne plaît pas. Il ne sait pas ce qu'est la vie la nuit. Mais l'esprit familier prend ton apparence et puis commence à le poursuivre avec la machette. Il commence à le poursuivre. Vous m'avez pas, vous êtes par là toute la nuit, je me calme, il faut que je relève dans la société. Parce que s'il va expliquer, on va dire, le frère que tu as vu, veut détruire la société. Il faut le retirer. C'est pour ça que quand vous devez prier pour paralyser l'esprit familier. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Normalement, tu devrais céder cette parole que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est vrai. Oh, mais c'est que quand vous donnez ici, là, il fatigue les gens qui dérangent les gens. Il y a d'autres qui achètent, qui payent pour le goûter. Il peut venir nous enseigner normalement comme les gens le font par moment. Amen. Il y a des moments où, quand Dieu veut qu'on parle, on va vers la fin d'année. Vous allez commencer à voir les esprits familiers se manifester. Bloquer la vie des gens, détruire les choses.
fermez les portes. Et si vous ne savez pas prier, le diable va annuler les choses dans vos vies. Parce qu'on peut te représenter au plan spirituel. Quand tu es assis là, tu n'as rien, puis ton mari, il ne veut plus te sentir. Le gars, il a dormi, il t'a vu en train de faire des choses. Il y a même des femmes, son mari dit, je l'ai vu passer dans un taxi. La femme est au voyage, elle n'est pas dans la ville, mais dans son esprit, le monsieur est sorti par le travail, il a fait le taxi qui est passé. La femme qui était dedans ressemblait à sa femme. Quelqu'un l'a appelé, j'ai vu ta femme à l'hôtel, j'ai vu ton mari dans tel endroit. Ah, il n'a pas bougé. Mais l'esprit familier a pris son apparence et allait travailler. Ah, ça va. Ça va. L'esprit familier a pris son apparence et allait travailler. Beaucoup souffrent de ça. Tu n'entends pas ton patron, tu ne sais pas pourquoi. Tu n'entends pas ton mari, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu ne sais pas ce qu'il a vu de son rêve. Il y a même des gens qui ont accusé de sorcellerie. Parce que toi, maman, ils ont pris l'esprit familier, ils sont sortis de les rêves de tes enfants en train de les menacer. Les enfants ne veulent plus te sentir parce qu'on est sorcier. L'esprit familier travaille beaucoup dans le domaine de la sorcellerie et conscience. Vous savez, au village, quand les gens chargent de secret pour dévaler celui qui a tué, le sorcier qui l'a tué, par moment, le monde ne voit que la personne qui l'a vu avant de mourir. Et si c'est ton image qu'on a utilisée pour aller te présenter, quand on prend le secret, c'est la personne qui va les cogner. C'est toi qu'on a vu. Le vrai sorcier est lancé à côté. Quand tu ne connais pas, on te chasse du village, tu es innocent. Frère, il nous faut de la connaissance. Amen. Quand tu comprends ce que je t'enseigne ce matin, tu ne peux plus être un chrétien comme les autres. Tu ne peux plus être un enfant de Dieu comme les autres. Le diable sait que tu sais ce qu'il sait. Il ne peut plus t'intimider ou t'effrayer. Frère, Dieu est fatigué. Parce qu'il y a des choses que normalement tu ne dois même plus crier à lui. Il y a des dimensions de démons là. Ce n'est plus Dieu qui va descendre pour les lier. Il dit, mon frère, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je vous ai prêté. Amen. Hein? Je vous ai confié. Hein? Regardez un peu. Il dit je vous ai donné le pouvoir. L'homme n'a pas perdu sa capacité d'être comme Dieu. L'homme a perdu sa mentalité d'être comme Dieu. Jésus, il était Dieu. C'est pas ça. Mais la Bible dit, il a pris la forme humaine. Bravo. Il est venu sur la terre. Et toi, tu es créé à son image et à sa ressemblance. Si lui, il est Dieu spirituellement, il prend le corps physique pour venir parmi nous. C'est que moi, je suis un homme, je peux prendre le corps spirituel pour devenir comme lui. Amen. Mais seulement quand on ne croit plus, frère, c'est faisable. Si ton niveau spirituel est activé, si on ouvre tes yeux ce matin, il y a des choses qui ne vont plus te faire peur. Il y a des choses qui ne vont plus te traiter. Il y a des choses dans lesquelles tu ne vas plus parler. Tu ne vas même plus mettre ta bouche. Parce que tu sais à qui tu as cru. Non, mais moi, on a expliqué un gros problème. Il dit, ma fille, c'est un petit problème. C'est pas que il dit ça pour moi. C'est pas qu'il sait qu'il y a des choses. Il n'est pas troublé. J'ai prêché un jour lors d'une croisade et j'ai dit qu'en plein air, que personne n'aille à la maison, c'est une féministe. Que personne n'aille à la maison quand le programme finit. Il y a des chrétiens têtus. Il y a un gars qui a pris sa rousse. 2 heures du matin, les micros vont attraper autour du lycée d'Abobo là. Ils l'ont piqué le corps. À la fin du programme, la soeur qui l'invitait, elle pleure. Papa, je suis mort. Le gars qui l'invitait, c'est pas mon fiancé, il est mort. Elle crie tous les chrétiens de se aucun frère ici. On a réglé le problème dans la sagesse de Dieu tout à fait.
Quand Dieu t'avertit, il faut être sage. Dieu vous parlera d'une manière ou d'une autre. Un enfant de Dieu, rien ne va le supporter. La nuit est en train de s'achever. Vous ne pouvez pas mourir comme les autres. Vous ne pouvez pas tomber comme les autres. La maladie ne peut pas fatiguer les autres comme ça vous fatigue. Non, non, non. Je ne peux pas accepter ça. J'ai Jésus ou je n'ai pas Jésus. La Bible dit que vous allez voir la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Mais depuis on ne voit pas différencier. Il fait comme les gens qui ne l'adorent pas. Comment? Le païen pleure, tu pleures. Il fuit, tu fuis. Il crie, tu cries. Frère, quelqu'un va dire calmons-nous. Je peux régler ce problème. Mille tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Vous pensez que ceux qui tombent à gauche et à droite, là, ils ne sont pas des hommes. Ceux qui tombent à gauche, c'est des hommes comme toi. Ceux qui tombent à droite, là, c'est des hommes comme toi. Mais la seule chose qui fait que tu ne tombes pas comme eux, il y a quelque chose que tu as qui ne pas. Ce qui les a fait tomber ne te fera pas tomber. Ce qui les a mis à terre ne te fera pas terre. La maladie qui a tué ton père ne te tuera pas. La maladie qui a atteint ta mère ne t'atteindra pas. Les problèmes qu'ont connu ta famille, tu ne les connaîtras pas. Dieu ne permettra pas que tu vives la vie de ton père. Et ta vie ne sera pas la copie conforme de la vie de ta mère. Dieu permettra que tu marques la différence. Dieu permettra que tu lèves le nom de ton père. Dieu permettra que tu lèves le nom de ta mère. Dieu ne permettra pas que tu joues. Peut-être que ton père a vécu, il est mort. Quand il est mort, il n'y a pas moyen de l'enterrer. Mais le jour que ta mère va tomber, tu dois avoir le moyen pour l'enterrer dignement. Tu n'as pas dit amen. Le jour qu'elle manque de ta famille tombe, tu dois avoir ce qu'il faut pour être honoré ce jour-là, pour être honoré ce jour-là. C'est le temps d'ouvrir les yeux. C'est le temps de prendre son destin en main. Les sorciers ont trop eu raison. Ils ont trop programmé, ils ont programmé, ils ont reprogrammé. On t'a raté l'année passée, cette année on t'a pris. Écoutez-moi bien. J'ai prié pour une maman qui est venue de Yopougon. Les gens avaient prévu la mort contre elle, mais j'ai vu la date précisément, juste. J'ai dit, maman, j'ai traversé, toi tu ne mourras pas. Quand il a traversé, la maman a traversé l'année bien, c'était bien beau. Je l'ai plus revu. L'année qui a suivi, le même jour, le même mois, elle est morte. C'est moi qui ai prêché à ses funérailles. On a raté le 23, peut-être le 23 2019, on a pris le 23 2020. Le diable, il ne se repose pas. Il cherche le repos. Il ne veut pas le repos. Donc si toi tu veux jouer avec ta vie chrétienne, tu vas attraper la Bible, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, tu vas échouer dans ta vie chrétienne. Frère, un chrétien doit maîtriser le langage de certains éléments de la vie. Alléluia. Alléluia. Les vieilles au village, quand elle est fâchée, elle prend l'eau, elle fait ça pour dire les gens. Ça prend. Ça veut dire que si toi, tu prends l'eau, que tu baisses, ça peut prendre. Chrétien, ouvre ton esprit. La vie chrétienne n'est pas une vie aussi facile comme tu le vois. C'est une vie pour les gens spirituels. La vie que tu vois là, c'est un livre qui est collé. Je termine par cela. Écoutez-moi bien. Jésus est venu au monde sous la base de prophétie depuis le 2000 ans. Bravo. Je termine par ça. Jésus est venu au monde sous la base de prophétie de près de 2000 ans. Il a pas combien d'années? 33 ans. N'est-ce pas? 33 ans. Amen. Il avait 33 ans et il a fait un mois sur les 33 ans. L'autre théologien dit 33 ans et demi. Parce que quand il est mort, il a marché sur la table pendant 40 jours. 40 jours, ça fait un mois, 10 jours. Et 50 jours après, c'était la Pentecôte.
vie. On a posé sur toi pendant 2000 ans. Et quand 33 ans, tu peux tout accomplir. Non, nous avons. Est-ce que c'est possible d'accomplir tout ça? Jésus n'a pas tout accompli. Et en disant que tout est accompli, alléluia, il nous a promis le consolateur. Il dit quand le consolateur sera venu, les choses que je n'ai pas pu vous expliquer là, il prendra ce qui est à moi et il vous l'expliquera. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus marche avec les disciples et il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. On va lire ce passage-là rapidement et on va clôturer. Alors Jean. C'est pas bien réglé. Le micro n'est pas bien réglé. Jean chapitre 16, verset 12. Alors rapidement, on va boucler ce truc-là. On a trop duré. Jean chapitre 16, verset 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoutez ce passage, quand Jésus le dit, il est où? À la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie. Il réunit les disciples, il dit, les gars, je vais partir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous avez vu des choses, vous avez vu les manifestations, mais j'ai encore beaucoup à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est lui chez moi. Qui a une autre version de la Bible? Qui n'a pas lu chez moi? Une autre version. Toute l'église a lu chez moi. Une autre version. On fouille. Dans votre version, on ne dit pas j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Amen. La version dit vous ne pouvez pas les supporter. L'autre version dit vous ne pouvez pas les transporter. L'autre version dit vous ne pouvez pas les accepter. Amen. Amen. Termine le verset. Descends. Mais. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là encore? Amen. 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 Donc Jésus n'a pas tout dit. Jésus n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Mais il dit comme je n'ai pas tout dit là, le temps est court. Mais je m'en vais. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Le consolateur. Quand il sera venu, là où je me suis arrêté, les matières que j'ai pas enseignées, il va prendre ça. Il va me les transmettre. On va au moins de l'inspiration. C'est pour cela que vous allez voir peut-être souvent dans l'église des choses qui vont se pratiquer, qui vont se faire, que vous n'allez pas voir dans la Bible. Parce que même dans la Bible, on n'a pas mis tout ce que Jésus a fait. Amen. 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 La Bible, tout ce qu'elle dit maman, si c'est papa dit papa, tout ce qu'elle. La Bible, c'est un livre puissant, hein? Mais c'est codé. C'est un livre puissant, hein? Mais c'est incomplet. C'est un livre puissant, hein? Mais il n'a pas tout mis dedans. Toi, quand tu regardes la Bible, tu penses qu'on a tout écrit dedans, on a tout mis dedans. C'est ça qui fait que quand tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu, ça te fait mal. Amen. 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 On n'a pas fait quoi? Tout mis dedans. Donc, la Bible, c'est un livre incomplet.
Ça dit comment? Tout le monde est capable de ça, non? Hein? Si tu n'es pas d'accord, lève la main, je te réponds maintenant rapidement. J'ai fini mon message. Amen. Alors rapidement, lève-toi, tu vas faire cette lecture. Victoire, donnez le micro au frère, il va faire une lecture. Amen. Donc, amen. La Bible est un livre puissant, mais amen. Lis avec nous. Jean chapitre 20, verset 30. Donnez-lui le micro. Amen. Non, fils. Lui, il n'a pas compris. Il va lire. Pour que lui-même comprenne. Jean chapitre 20, verset 30. Aidez-le à trouver le passage. Chap. Qui a déjà trouvé? Si vous avez trouvé, donnez-lui, il va lire. Est-ce que le message plaît à quelqu'un ce matin? Jean 20, 30. Jean 20, verset 30. Oui. Jésus a fait encore en présence de ses disciples. Il a fait encore en présence de ses disciples Beaucoup d'autres miracles ne sont pas écrits dans ce livre. Dans quel livre? Et Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va gloire à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa main soit sur vous. Que son esprit nous équipe.